Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Inspiration Santé. Aujourd'hui, je reçois Josée Brousseau. Bienvenue, Josée. Allô, Émilie. Je suis vraiment contente de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es entraîneur. C'est pas ta profession numéro 1, mais ça fait plusieurs années que tu donnes des cours CrossFit, circuit fit, là, pour ceux qui n'ont pas la licence, peu importe, bootcamp. Fait que ça fait combien d'années que tu coaches? Ça fait depuis 2007 que je coach. 2007. J'étais loin d'être certifiée entraîneur. Ça va faire 16 ans, oui. Donc, moi, je veux dire aux gens, maintenant, on est amis, on a fait des entraînements ensemble. Je t'ai rencontré pour la première fois dans un club de CrossFit où je travaillais je faisais des plans alimentaires. Puis je me disais, oh my God, elle est vraiment intimidante, cette fille-là. Puis tout le monde disait comme, elle, c'est une machine, elle est tellement bonne. Fait que là, je me disais, on dirait qu'elle a peut-être pas l'air de vouloir me parler. Finalement, je me rappelle pas quand on s'est jasé. Je pense que t'es venu pour un plan alimentaire chez Team Boileau. Oui. Quand tu faisais vraiment du CrossFit plus intensément. Intense, oui. J'arrête pas de dire quand je te présente que si tu avais mon mental, avec ton physique, on serait aux Olympiques. Sûrement. Tu es vraiment une athlète. Toi, tu te perçois pas comme ça. Donc, je voulais aussi t'avoir sur le podcast parce que tu m'inspires. Maman de 4 enfants. Ta dernière, elle a 5 mois. 6 mois. 6 mois. Ouais. Comment tu survis? Ça va super bien. Oui? Oui, étonnamment, je ne compterai pas de mentir, là. Ça a été une claque d'en face, là, si je peux le dire de cette façon-là. Là, mes jumeaux ont 13 ans, ma plus jeune avait 10 ans, j'ai un bébé de 6 mois qui est arrivé par surprise. C'était pas dans les plans, là, puis rendu où on est, on a des plans, on a des envies, on a des désirs, on se fait un petit chemin dans notre tête qu'on pense qu'on va être capable de suivre, là. Fait que c'est venu bousculer un petit peu tout ça. Mais maintenant qu'elle est là, je me rends compte que c'était une pièce de notre casse-tête qui était due pour être là. Dans le sens où c'est une partie intégrante de notre famille. Quand je vois mes grands quand je vois ce qu'elle apporte à ma famille, c'est vraiment un tout, là. Ouais. Est-ce que ça demande beaucoup d'ajustements? D'avoir, étant donné qu'il y a quand même un écart d'âge de 10 à 12-13, là, est-ce que ça demande quand même un ajustement au niveau de toi, ton sommeil, là, j'imagine, tes entraînements? Oui. J'ai jamais été... je suis une insomniaque dans la vie. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec le sommeil, d'aussi loin que je me souvienne. Même jeune, là, je disais à mes parents, je vais aller me coucher puis je dormirai pas. Je redescendais dans les escaliers puis je regardais la télévision en cachette en haut des escaliers pendant que mes parents l'écoutaient. J'ai jamais été une grande dormeuse. Fait que probablement que j'ai pas vécu le choc d'une maman qui aurait dormi depuis 10 ans, c'est 8 heures, puis qui, là, serait tombée aux nuits d'un bébé naissant, là. Fait que, je pense que je m'acclimate mieux. Est-ce que la fatigue est là? Oui. Mais, je veux dire, je me couche plus tôt quand je suis plus fatiguée. J'essaie de m'adapter un petit peu pour que ça fonctionne bien. Au niveau des entraînements, elle me suit. À un moment donné, j'ai déjà lu à un moment donné qu'on trouve le temps pour les choses auxquelles on accorde de l'importance. C'est important pour moi m'entraîner. C'est une partie intégrante de moi depuis, encore une fois, que je suis très, très jeune. Là. Mes parents m'ont toujours mis dans le sport, autant mon frère et ma sœur. J'ai jamais arrêté, ça en a toujours fait partie. Fait que pour moi, c'est important. Je pense qu'il faut qu'on trouve le temps. Est-ce que je le fais quand elle dort? Des fois. Si jamais elle a un bébé, tu peux pas lui dire « dors 1 heure, maman s'en va faire son entraînement ». Si elle est réveillée, elle me suit. J'apporte ses jouets, je mets son petit tapis, puis elle est là. Est-ce que je peux pousser de la façon dont j'aime pousser quand elle est là? Non. Elle pleure, elle est sur le ventre, elle ne veut pas être sur le ventre, elle s'est cognée, elle s'est mordue trop fort. Fait que maman va voir, mais il reste que j'ai bougé. Exact. J'ai pris pareil ce 45, 1 heure là pour moi.
J'ai pris le temps de m'activer, j'ai pris le temps de faire quelque chose que j'aime, puis tout le reste de la journée s'en ressent, là. Quand je t'ai connue, tu t'entraînais 90 minutes à peu près, même des gros workouts. Je me rappelle de ta programmation. Est-ce que là, tu étais vraiment dans un but plus de compétition, puis tout ça? Puis c'était des... À cette époque-là, je ne m'entraînais pas autant. Je me disais, my God, comment qu'elle fait? Des fois, c'était 2 sessions dans une journée. Est-ce que tu t'es brûlée de ça? Non. Je pense pas que je me suis brûlée de ça. Je me suis écœurée pendant la pandémie de m'entraîner tout seul dans mon garage. Ça, définitivement, là. Je me suis vraiment bien équipée chez moi. Puis j'ai fait, là, la première portion de la pandémie, là. Tu sais, vraiment presque 9 mois, là, à m'entraîner à fond dans mon petit garage l'hiver, quand il fait noir à 4h30, avec une lumière de garage, que tu vois la laine minérale, puis... Tu sais, je me suis écœurée net de ça. Dire que je m'étais tannée du temps que je mettais dans mon entraînement, non, parce que comme tu dis, j'avais vraiment un objectif, j'avais confiance que j'étais capable de l'atteindre, puis je voulais vraiment réussir. Je me suis blessée, puis tout ça. Mais le fait que je me suis blessée, je me suis rendu compte que je manquais un peu de temps avec mes enfants. T'sais, mon chum, il m'a toujours laissé le temps dont j'avais besoin pour aller m'entraîner. Mais tu sais, ce temps-là, je n'étais pas là pour aider pendant les devoirs. Moi, j'ai 2 de mes enfants sur 3 qui ont des difficultés d'apprentissage, puis c'est lourd, là. Tu sais, ça demande du support, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande d'en faire et d'en refaire. Puis tu sais, quand je passais 2 heures dans mon gym, là, souvent... mon conjoint avait fait toute cette portion-là, puis, tu sais, il n'a jamais chialé, mais je me disais, moi, j'ai le goût d'être là. Puis là, avec ce que je fais, je peux pas. J'ai décidé par moi-même, et le fait que je m'étais blessée, puis que ça m'a fait prendre un petit peu de recul, c'est ça, d'y aller plus, de l'adapter un peu plus à ma réalité, je pense. Fait que là, c'était 2 heures. À peu près, oui. C'était quoi ton objectif avec ça? J'avais le goût de faire une compétition à Miami. Ça s'appelait le Wadapalooza. Qui existe encore. Oui, qui existe encore. J'avais vraiment... Je visais catégorie inter, parce que, tu sais, quand on rentre dans du élite, c'est vraiment... C'est les gens qui vont aux Games, là. Tu sais, moi, je visais inter. Je me disais, je suis capable de rentrer dans cette catégorie-là. Je serais satisfaite de ça. Puis c'était comme juste pour me dire que j'étais capable. Tu sais, que j'avais la capacité de faire ça, puis que j'avais le goût de vivre une expérience de cette envergure-là, finalement. C'est tellement le fun, les compétitions, quand tu embarques là-dedans. Je sais pas toi, mais moi, quand je m'entraîne, on dirait qu'il faut que j'ai un objectif. Pas que je serais pas motivée, mais c'est comme pour évaluer. Tu sais, il n'y a personne qui me tape vraiment ici, me dire « Bravo, bravo ». Moi, je le fais avec tous mes clients, mais de me dire « Je suis arrivée là, mon entraînement, ça marche, ça va bien, je suis capable d'être performante ». On dirait pour moi, ça me motive. Oui. D'avoir des compétitions. Oui, je pense qu'il y en a que c'est les compétitions, mais je pense que d'avoir un objectif quelque part, c'est toujours une motivation de plus. La motivation, tu le sais, là, la motivation, c'est éphémère. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui va être tous les jours, tu vas te lever et tu vas dire « Ouh, je suis motivée un matin. » Là. C'est pas vrai. C'est la discipline. C'est dur, la discipline, de te dire, parce qu'il y a des journées que ça te tente pas, là. Moi, je me lève pas tous les jours en me disant « Yeah, j'ai le goût de m'entraîner ». Il y a des fois que je suis plus fatiguée, il y a des fois que le bébé est chigneux, il y a des fois que la maison est en bordel. Mais le fait d'être discipliné, puis que tu dis « Ce temps-là, il est pour moi », puis qu'aujourd'hui, au lieu de faire 1h15, je ferai 45 minutes parce que c'est la fenêtre que j'ai, mais je vais l'avoir accompli, ce 45 minutes-là. Est-ce que, quand tu avais un enfant... Non, parce que deux en même temps. Bon, prenons, parce que 4 enfants, puis 2, puis 1, c'est différent. Est-ce que tu te considères comme une personne rigide? Puis là, je veux savoir s'il y a une évolution entre quand tu avais tes 2 enfants versus celui-là à 4. Est-ce que la rigidité diminue? Tu veux dire avec les enfants? Tout, dans ta vie, avec le ménage, avec les tâches, avec ton entraînement, avec ton travail? C'est une bonne question. Je te dirais que j'ai de la misère à lâcher prise sur les choses. Comme, par exemple? Comme, je suis pas capable de vivre dans une maison qui est full bordélique. Puis tu as 4 enfants. Oui. Mais
une maison, moi, ce que je dis à mes enfants, une maison, c'est une micro-société. Vous habitez, on habite tous dans cette petite société-là et vous devez contribuer à ce qu'il y a à faire dans la maison. Mes enfants, moi, ils font toutes des tâches à la maison, là. Tu sais, j'ai un tableau, puis là, maintenant, ils sont assez grands pour avoir des sous. Mais avant d'avoir des sous, j'avais des petites récompenses qui venaient d'un petit magasin général que j'appelais, puis les tâches étaient attribuées selon leur capacité, tu sais. Mais moi, ils vont laver les lavabos, ils vont laver les toilettes, ils vont passer la balayeuse, ils vont ranger leur linge, ils vont... Tu sais, parce que toute seule, j'y arriverais, mais dans quel état? Exact, dans quel état? Parce Ouais. qu'en ayant des enfants, je me suis dit, j'étais hyper rigide, je lâchais pas prise. J'ai un chien, j'ai un golden, mes vitres sont sales. La femme de ménage, elle vient 2 jours après, il y a des mains partout. J'ai appris à un moment donné à me dire, OK, la maison ne sera pas propre. J'étais comme, comment le monde, ils font à 3 puis à 4? Ouais. Puis, tu sais, je me dis, il doit y avoir des personnalités. Des fois, je vais chez des amis, puis ils sont tellement relax. Il y a des personnalités plus relax. Je pense que quand tu as 4 enfants, tu sais, à un moment donné, t'en as 2, un est malade. Là, tu commences à capoter. Est-ce que là, ils vont tous tomber malades? Je me dis, hey, quand t'en as 4, t'as la gastro, puis là, finalement, tout le monde leur pogne quasiment une deuxième fois. Tu sais, comme, je pense qu'il faut, t'apprends, soit que toi, tu l'étais déjà d'avance ou que t'as comme appris. Bien, je pense que faut pas se rendre malade, tu sais. Oui, ça m'énerve, là, quand c'est le bordel, là. Ça m'énerve, tu sais. Puis je vais le dire à tout le monde, gang, on se ramasse, tu sais. Mais je pense que mes enfants ont été éduqués comme ça dès le départ. Fait qu'ils savent que ça m'énerve. Tu sais, ils savent que, mais oui, j'ai des traces de doigts dans mes vitres. Ma porte de frigo est boréalée. Tu sais, j'ai toujours des piles de linge dans des paniers. Mais ça, c'est pas quelque chose qui me fatigue. Mais tu sais, de dire que je vais endurer vraiment une maison... des crachats dans mon lavabo, non. Tu sais, je pense qu'on priorise un petit peu les choses. Exact. Définitivement, ma maison n'est pas parfaite, mais elle me convient. Bon. Tu sais, quand tu trouves ton juste milieu, je pense que là, tu es bien dedans, tu sais. Non, je suis d'accord, on apprend. Quand tu étais jeune, tu n'as pas toujours une relation saine avec la nourriture et avec l'entraînement. Comment le sport a entré dans ta vie et comment, à un moment donné, c'est devenu malsain? Je pense qu'on est capable, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont se reconnaître. Puis si on est capable d'inspirer les gens en parlant de ton histoire, tant mieux parce que je pense qu'il y a de la souffrance là-dedans, puis il y a peu d'aide. Tant mieux si toi, tu as eu de l'aide. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à référer. Il y a beaucoup d'attentes. Il n'y a pas beaucoup de psychologues qui sont spécialisés. Les gens ne savent pas où aller. Puis, tu sais, on peut parler de troubles alimentaires, c'est vaste. Là, on peut avoir de l'anorexie. Ce qu'on a beaucoup chez Team Boileau, c'est l'hyperphagie, le binging, puis tout ça. Puis c'est souvent, on mange trop, tu sais, par en nous ou avec les émotions. C'est difficile à se dire, ah, j'ai-tu vraiment un problème? Mais si je mange à me faire vomir 2 fois dans mon mois, ça fait 15 ans que je ne l'ai pas dit à personne, ça peut devenir problématique. Ouais. Toi, comment ça s'est manifesté? C'est sournois. Tu sais, je pense pas que du jour au lendemain, tu dis « Ah, ça y est, je suis anorexique ». Moi, je pense que c'est très insinueux. Ça s'installe tranquillement sans que tu t'en rendes compte, que finalement, si tu cours 2 kilomètres de plus, ça va brûler ce que tu as à peine mangé de plus pour dîner. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui... En tout cas, pour moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est instauré, sans m'en rendre compte. Ça a envahi mon esprit, là. Je pouvais manger pour dîner une pomme puis une poignée d'amandes, là. Je pouvais courir au moins 20 km par jour. Puis tu déjeunais-tu puis soupais-tu? Je déjeunais pas. Puis si je soupais, c'est parce que là, j'étais en famille. Fait que tu sais, t'es en situation de vulnérabilité, de visibilité, tu sais, parce que les gens voient que tu manges ou tu manges pas. Fait que souvent, si j'avais l'occasion de juste m'en sortir puis dire que j'allais faire du sport, puis là, tout le monde mangeait, puis je revenais, puis tout le monde avait fini de manger, bien, je m'en sortais comme ça. Ou, tu sais, je pouvais manger
une assiette de salade, là. Tu sais, c'était ridicule avec ce que je faisais en termes de dépenses énergétiques, là. Est-ce que le sport est arrivé avant l'anorexie? Oui, je faisais déjà du sport. Oui. Comment ça a commencé? C'était-tu le désir d'être petite, le désir de contrôler, tu sais, ce que tu mangeais? Encore aujourd'hui, des fois, j'essaie de me l'expliquer, puis j'ai de la misère à me l'expliquer. Je pense qu'il y a une idée de contrôle. Tu sais, quand on est adolescent, je te dirais que j'ai commencé à piquer secondaire 3, 4, 5, là, première année de cégep. Ça a été mon pic, là. 3, 4, 5, première année de cégep, c'est là où vraiment ça a été difficile. Je pense que oui, il y a une idée de contrôle. Quand on est ado, on a l'impression ce qui se passe dans notre tête, c'est difficile, là, tant socialement que dans... En tout cas, pour moi, c'était très difficile, là. J'étais la rebelle dans ma famille, là. C'est moi qui ai donné le plus de fil à retordre de mes parents, là. Tu sais, j'étais très... j'avais une tête dure, j'étais plus... je tenais mon bout, là, comme on dit, tu sais, je suis plus quelqu'un qui répondait, je suis plus quelqu'un qui, tu sais, je me suis refermée beaucoup pendant cette période-là. J'avais des très bonnes amies, j'étais hyper bien entourée, tu sais, mais personnellement, c'est ça, je pense qu'il y avait comme une idée d'avoir un certain contrôle dans ta vie qui t'appartient, puis les modèles qui étaient présentés aussi, là, je voulais être petite. Puis, tu sais, je suis pas une fille... Je suis pas une fille filiforme, tu sais, dans le sens que j'ai jamais eu une taille hyper affinée, tu sais, j'ai jamais été comme ça, je suis pas faite comme ça, tu sais, puis j'ai toujours voulu avoir ça. Fait qu'à un moment donné, ça devient obsessif, là, ouais. Tes parents, est-ce qu'à un moment donné, ils ont observé des comportements qui étaient malsains, puis qui sont intervenus? Bien, je pense que ma mère a laissé des petits messages ici et là, tu sais, sans me le dire ouvertement, mais que, tu sais, je m'entraînais beaucoup, probablement trop. Tu sais, j'ai retrouvé des petits messages comme ça, mais j'ai jamais eu d'intervention qui ont été faites officiellement, si je peux dire, là. Puis quand je suis partie de la maison, j'avais 16 ans. Je suis partie étudier à l'extérieur. Je pense que j'en avais besoin. On dirait que j'avais besoin de me sauver de quelque chose pour retrouver autre chose, je ne sais pas, là. Fait que je suis partie, j'avais 16 ans. Ma première année de cégep a encore été difficile parce que là, je pense que j'arrivais dans un autre milieu où il y a du beau monde au cégep. Il y a des belles filles, j'avais encore cette pression-là. Puis, après, à partir de ma deuxième année de cégep, je pense que là, c'est comme... Sans m'en rendre compte, c'est un peu parti. Est-ce que c'est parti complètement? Non. Est-ce qu'à ce jour, je peux dire que je pense pas à quand je mange quelque... Non. T'sais, je pense que ça nous suit toute notre vie, mais je pense qu'il faut le gérer de manière saine. Puis il faut être capable d'aller au-delà de cette petite voie-là. Tu sais, rendu à mon âge, je vais avoir 40 ans cette année, là. Tu sais, je pense que là, j'accepte le corps que j'ai. Est-ce que je l'accepte encore parfaitement? Pas assez, je pense. Pas assez, mais beaucoup plus que quand j'avais 17 ans, là. Mais c'est un trouble anxieux. T'sais, c'est comme moi qui vis une certaine anxiété de performance. Quand j'étais jeune, je n'étais pas tant au courant que je vivais de l'anxiété, je m'en sortais. Là, tu as un enfant, 2 enfants, des responsabilités, une business. Les stress, il augmente, puis là, tu es comme, OK, j'ai pas le choix de le gérer, mais ça fait partie de ma personnalité, puis je vais apprendre à vivre avec, un peu comme toi, tu vas apprendre à vivre avec. Parce qu'un trouble alimentaire, je ne suis pas sûre ça se guérit. On a des trucs, puis tu le sais. Exemple, je ne sais pas si toi, tu t'inscris à une compétition, que là, c'est visiblement pas le cas, mais ça pourrait être, pour certains, ça déclenche quelque chose en toi, puis tu le sais que tu vas tomber dans des comportements malsains. Ça serait peut-être pas une bonne idée de t'inscrire. Je pense qu'on apprend à savoir si je me pèse, puis je me prends un plan alimentaire, puis je restreins, ça va faire le contraire. Fait que, tu sais, c'est important. Peut-être qu'en vieillissant, tu apprends à te connaître, mais ce que j'entends, c'est que ta tête, elle sera jamais... Tu ne pourras jamais manger en toute tranquillité. C'est un petit peu ça, ou sans dire « Ah, ben là, je vais t'engraisser. Là, si je ne fais pas de sport, est-ce que ça va jusque-là? Genre, ça fait 3 semaines, je ne me suis pas entraînée, je vais prendre du poids. » Bien,
Non, comment je pourrais dire ça? Ma santé mentale va embarquer avant de dire je vais prendre du poids, là, dans le sens je pourrais pas passer 3 semaines sans m'entraîner parce que mentalement, je deviens très irritable. Comme j'ai besoin, je sais pas si c'est endorphine, je sais pas si c'est l'endorphine qui vient avec l'entraînement, je sais pas si c'est... Peu importe, là, j'ai besoin de cette adrénaline-là d'entraînement pour ensuite me sentir moi-même. Fait que c'est clair que je pourrais pas passer 3 semaines sans m'entraîner. Si ça m'arrive, je suis pas bien, mais pas à cause que je mange puis je me demande si je vais prendre du poids sur la balance. Okay. Parce que, comme je te dis, pour gérer les autres facettes de ma vie, j'ai besoin de l'activité physique. Mais oui, je pense que ça va toujours m'habiter. De me dire, d'être consciente que une calorie égale une énergie, là. Mm-hmm. Tu sais, parce que ça en a fait partie vraiment, vraiment, vraiment longtemps, là, dans ma vie. Mais socialement, tu ne mets pas de barrière, tu es capable d'aller au restaurant, Oui. de manger des choses similaires à tes enfants à table. Puis... Oui. Ça, j'en ai parlé souvent. On dirait qu'ayant des enfants, t'essaies toujours de donner une image comme il y a des trucs qui sont moins bons pour la santé, sans parler de poids aux enfants. Je pense que c'est de dire ça ne donnera pas d'énergie. Tu sais, je vais te dire à Zach, il faut que tu déjeunes, sinon tu vas être fatigué. Puis si tu manges du chocolat, ça fait telle chose. Fait que tu essaies, mais c'est difficile. C'est ça, c'est difficile. Puis de ne pas manger la même chose. J'essaie toujours qu'au souper, tout le monde mange la même chose. C'est sûr qu'avec des enfants, ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de calories que nous. Tu sais, à la base, on fait des hamburgers, ça se peut que moi puis ma blonde, on ne mange pas le pain, qu'on fasse d'autres trucs, puis qu'eux, oui. Mais tu sais, c'est tellement important l'image qu'on donne à nos enfants par rapport à la nourriture, puis ils comprennent beaucoup plus vite. Tu sais, le Zach, il monte ses muscles. C'est quoi j'ai besoin pour avoir des muscles? Puis ça va-tu me donner des muscles? Ça commence jeune, là. Oui. C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai une fille. Tu sais, ma fille a 10 ans. Elle fait du cheerleading. Elle est souvent avec des filles plus vieilles qu'elle, tu sais, qui sont pré-ados, puis tu sais, qui ont souvent plus un souci de ça, peut-être, là, qu'un enfant de 10 ans. Puis quand j'ai à aborder ce sujet-là avec elle, je trouve ça toujours délicat de trouver les bons mots. Tu sais, j'essaie de l'aborder un peu comme ça, de dire que, tu sais, que ce qu'on mange, c'est de l'énergie, puis que cette énergie-là, si elle n'est pas bien dépensée, bien, elle reste là. Tu sais. Mais c'est difficile à aborder avec un enfant, tu sais, de trouver les justes mots pour pas que ça devienne une obsession. Tu sais, je veux pas que ma fille revive ce que moi j'ai vécu, là. Tu sais, je veux pas que ma fille vive ça, là, cette angoisse-là de faire des redressements assis dans sa chambre à 10 heures le soir, là. Tu sais, j'en ai fait, là, moi, là. J'en ai fait là, des push-ups, des redressements assis, à pas dormir, puis à faire ça à la place de dormir, là, tu sais. Parce que je voulais donc pas prendre de poids, tu sais. Mais justement, est-ce que tu vas être plus alerte à des comportements qui sont peut-être plus problématiques, de dire « Oh, OK, oui, on va en parler ». Tu sais, ça commence assez jeune. Je pense que comme parent, on peut pas se blâmer si ça l'arrive. Tu sais, on peut juste trouver les bons outils. Peut-être qu'on pourrait aller voir quelqu'un, tu sais, qui va te parler. Parce que nous, comme parents, on n'est pas impartial, puis on parle avec nos émotions, là. Ouais. On veut protéger nos enfants. Des fois, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Tu sais, Zach, il vivait de l'anxiété. Tout de suite, au départ, je dis, là, on va aller voir une psy. Tu sais, à 3-4 rencontres, déjà là, j'ai vu une différence. C'est Zach, il avait peur que j'arrive pas à l'école le chercher parce que j'ai un accident. Tu sais. Je me dis, à 6 ans, il est supposé s'amuser. Tu sais, pas de penser à ça. Fait que tout de suite, j'ai fait comme, OK, non. Tu sais, à cet âge-là, ils ont le temps de travailler sur eux, puis c'est des petites choses. Fait que moi, j'essayais de l'aider, mais j'avais tellement mal de me dire comme, oh my God, il pense à ça. Ça me faisait comme de la peine de penser que mon fils est à la garderie de l'école puis qu'il pleure parce qu'il a peur que j'arrive pas. Fait que juste quelqu'un qui est venu aider, donner des petits trucs. Puis après, Zach, il avait ses petits trucs. Puis fait que je pense que ça peut aider, c'est d'intervenir quand on le voit, de ne pas attendre trop longtemps. Oui, je pense que je serais plus alerte parce que je l'ai vécu. Puis je pense que je le serais parce que je le sais comment elle réfléchirait si elle était là-dedans. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je pense que oui. Puis définitivement, je suis comme ça aussi, là. Tu sais, j'ai amené mes enfants voir des spécialistes quand j'ai eu à aller les voir si moi, j'étais pas outillée pour les aider, là. Ton fils, c'est ton fils puis ta fille qui ont des troubles d'apprentissage? Mes 2 garçons. OK.
Ça a-tu été diagnostiqué super jeune? Pour un des jumeaux, on le savait depuis vraiment longtemps parce que la grossesse a été super difficile. Fait que, quand il est arrivé au monde, il pesait 968 grammes. Il y a eu plusieurs opérations, plusieurs anesthésies. Fait que, il y a une maturité au niveau du cerveau puis du développement du cerveau que, ils nous ont dit, on n'est pas certain quel impact, pendant combien de temps. Et, ils ne pouvaient pas me dresser un tableau parfait, là, parfaitement clair de comment ça sortirait, tu sais. Fait que lui, on s'en doutait un petit peu plus. Pour mon deuxième garçon, je pense que c'est un peu plus minime, mais les deux font de la dyslexie, dyspraxie, déficit d'attention. C'est des petits gars dans un milieu d'école. Déjà, tu as 2 garçons, là. Tu le sais que 2 garçons dans le monde scolaire, c'est pas adapté pour les garçons. On pourrait en parler vraiment longtemps, là, mais... Mais là, excuse-moi, c'est le déficit d'attention avec hyperactivité? Ils n'ont pas d'hyperactivité. Puis comment ça se manifeste? C'est très complexe. C'est vraiment, vraiment, vraiment complexe, là, un TDA, là. J'aime pas le nom TDA, puis j'aime pas tout comment ils appellent les symptômes qui se greffent à ça, mais ça vient rarement à ça. Un TDA, ça va venir avec un enfant qui va faire de l'anxiété, un enfant qui va avoir de l'impulsivité, un enfant qui peut être colérique, un enfant qui ne sait pas gérer ses émotions. Ça vient avec plusieurs petites particules là, qui se greffent à la personnalité de cet enfant-là. Puis ça fait comme une petite bombe qui, tu sais, il faut apprendre à ramener dans certaines discussions, il faut apprendre à juste accepter. Tu sais, moi, je ne sais pas combien de fois, là, je suis sortie d'un souper, là, puis que je me regardais de même, je me traitais de loser, là. Tu sais, de se dire, là, my God, là, moi, mon enfant, il ne fait pas du Duolingo en anglais, là. Quand je réussis à faire 20 minutes de mots de vocabulaire, je me donne une tape dans le dos, là. Tu sais, mais le jour où tu acceptes que ta réalité, c'est la tienne, bien là, tout fait... Tu sais, ça vient avec ce qu'on disait tantôt, là, le stress de performance. Tu sais, quand tu t'entraînes, puis là, à un moment donné, tu te dis, bien, est-ce que je m'entraîne pour moi ou pour les autres? Mm-hmm. Je m'entraîne pour moi. Ah! Bien, ça me sert à quoi de penser qu'est-ce que l'autre va dire de ce que j'ai fait? C'est un petit peu la même chose avec ma famille. Tu sais, quand j'ai dit, bien, moi, mes 2 petits bonhommes, là, sont comme ça, mais ils font leur chemin dans la vie. Je suis franchement fière de qui ils sont et ce qu'ils deviennent. Ça me rend super émotive. Bien, je comprends. Quand on parle de nos enfants, c'est fou. Je peux tellement me mettre à ta place. Ces 2 petits bonhommes-là, je le sais qu'ils vont se rendre là où ils ont à se rendre. Ils vont prendre un chemin différent, c'est certain. Je le sais. Tu sais, moi, ils feront probablement pas d'université, puis ils feront pas, tu sais, puis je sais que je m'en vais vers le secondaire avec eux autres, puis que ça va être des années houleuses, certainement. Mais je le sais qu'ils vont réussir. Je suis certaine. Est-ce que tu sens que tu as assez de soutien au niveau scolaire? Parce que tes enfants ne sont pas les seuls avec un TDA. Là, je sais qu'il y a d'autres trucs au niveau de l'apprentissage qui se rajoutent. Est-ce que, tu sais, on s'entend en ce moment, dans notre temps, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'avait pas de diagnostic. Ouais. Comme sur ça, Comme je me rappelle dans ma ouais. classe, il me semble qu'il n'y en avait pas de TDA, puis sûrement que c'était différent. Dans notre temps, il était tannant. Oui, c'est ça, il était. Ouais. il Dans était notre pas temps, du monde. c'est ça. Dans notre temps, c'était le tannant de la classe, là. Mais est-ce que, tu sais, quand tu m'en parles, je sens pas tant que c'est normalisé. Je sens qu'il y a comme un petit côté de toi qui sent que tes enfants sont peut-être, oui, tu l'acceptes tout ça, mais qu'ils ont une petite différence. Moi, il y en a tellement de parents que je parle que leur enfant a un TDA, trouble de position, blablabla, qu'est-ce qui vient avec. Y a-tu assez de soutien pour toi puis pour eux dans le monde scolaire? Non. Dans le sens que tu sens que tes enfants sont un trouble pour le prof? Non, je pense pas. J'ai eu des professeurs fantastiques pour mes enfants, mais qui sont malheureusement et malgré eux, mal outillés. Exact. Ils font leur possible Ils avec font ce leur qu'ils ont. possible avec ce qu'ils ont. Tu sais, moi, mon fils, là, il est en 6e année, là, parce que j'ai un de mes garçons qui est en adaptation scolaire et j'ai un de mes garçons qui est en modification scolaire. C'est 2 choses complètement différentes. Modification scolaire, c'est que mon fils va rentrer au secondaire,
mais il n'est pas de niveau secondaire dans toutes ses matières. Est-ce qu'il va arriver à aller au régulier? Il pourrait, selon son cheminement à lui. Sinon, il y a un cheminement qui va pouvoir le mener vers un métier. J'ai un autre de mes enfants qui est en adaptation scolaire. Ça, c'est un enfant, par exemple, qui va avoir plus de temps pour faire ses travaux, qui va avoir un ordinateur, mais qui suit la matière régulière. J'ai appris par la direction à ma dernière rencontre en 6e année. Mon fils est en 6e année. On m'a dit, ça a été le premier enfant qu'on a eu dans l'école qui était en modification scolaire. On ne me l'a jamais dit. Je l'ai appris en 6e année. Si moi, j'avais su que mon fils était le premier à être en modification scolaire, j'aurais trouvé les moyens clairement pour essayer d'aller chercher plus d'aide à l'extérieur. Parce qu'à l'interne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Avec le CLSC, es-tu capable d'aller Ils font ce qu'ils peuvent, tu sais. Je me suis souvent fait dire, dans le cheminement de mon enfant, d'aller dans le privé parce que, tu sais, à l'interne, il n'y en a pas. Mais, tu sais, une séance au privé, si on prend en orthophonie, en bas de 125 $ par séance. Oui, non, c'est sûr que c'est dispendieux, c'est différent. Comme tu viens de dire, j'ai 4 enfants. Mon conjoint et moi, oui, on vit bien, on est chanceux, on a tous les deux des bons emplois. Mais à 125 $, quand je me fais dire qu'il faudrait qu'ils viennent 2 fois par semaine, malheureusement, je n'ai pas 250 $ par semaine que je peux mettre de manière constante sur une année scolaire. T'sais. Fait qu'on essouffle vite cette ressource-là qui est nous et notre portefeuille, là, et on doit se tourner vers ce qui est disponible au niveau scolaire. Puis c'est définitivement rempli de lacunes et de désespoir pour les parents. Je suis d'accord. Ouais. Mais tu sais, si je prends comme mon exemple, puis le but, c'est d'être heureux, puis d'avoir une carrière qui te rend heureux, puis de faire quelque chose que tu aimes. Quand tu vieillis, c'est très difficile, jeune, quand il faut que tu fasses un choix pour aller à l'université. Si je parle de moi, j'avais aucune espèce d'idée. Là, tu te rends dans quelque chose, j'ai fait mon bac, je peux te dire que j'ai pas aimé mon bac. C'était pas moi, je l'ai fait. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts. Je me rappelle, j'étais assise au travail à ma mère dans les escaliers, puis je pleurais que je voulais arrêter l'école. Puis elle m'a dit, je suis contente qu'elle ait fait ça, c'est correct. Elle m'a dit, là, si t'arrêtes, tu vas payer une pension. Puis moi, j'étais... Puis elle essayait de tout faire pour que je continue. C'est correct, donne-toi la chance. Finalement, tu sais, j'ai mon bac. Je suis entraîneur, j'ai une business. Fait que, tu sais, je suis pas juste entraîneur. Moi, tu sais, c'est pas ça. Puis j'essaie beaucoup de donner de crédibilité aux entraîneurs. Puis comme que je dis toujours, je souhaite que dans 5 ans, on puisse continuer à aider les gens, puis qu'il y ait des prescriptions, que les assurances puissent couvrir. Puis je vais travailler vraiment fort là-dessus. Mon bac m'aide pour la relation d'aide avec les clients. J'ai un bac en travail social, fait que ça me sert. Avec du recul, est-ce que j'aurais réussi, même si je n'avais pas eu mon bac? Je pense que oui. Les choses seraient peut-être moins faciles, comme remplir des documents, je vais chercher des subventions, mais tu peux aller chercher de l'aide. Je pense qu'il y a des gens... Je parlais avec un gars l'autre fois, puis il me dit, je suis en train de finir mon secondaire. C'est un gars hyper brillant. Je dis, vraiment? Il me dit, ouais. Mais moi, je le dis souvent à mes enfants, tu sais, quand ils reviennent à la maison, des fois découragés, tu sais, c'est pas un examen de mathématiques de 5e année qui va déterminer la personne que tu vas être plus tard dans la vie, là. Clairement pas, là. Tu sais, je sais, puis je valorise, peu importe le chemin que mes enfants vont prendre, je vais être là pour les supporter puis les valoriser parce que, comme tu dis, il y a moyen d'avoir quelque chose dans laquelle tu vas être bien dans la vie, dans laquelle tu vas bien vivre, puis dans laquelle tu vas t'épanouir. Puis ça, j'ai aucun doute là-dessus. Puis que tu utilises ton plein potentiel. Si tu vois que ton enfant, il donne son max, puis il ne peut pas aller plus loin. Tu sais, Zach, je le sais qu'il va avoir de la facilité à l'école. Peut-être que mon plus jeune, ça va être différent. Zach, je le vois déjà. Il a un comportement qui veut faire rire. Fait que souvent, il n'est pas attentif. Fait que c'est plus peut-être son comportement. Mais c'est sûr que je vais le savoir s'il ne donne pas son 100 %. Tu sais, donne-le, utilise-le. Je pense qu'on connaît nos enfants. On le sait, c'est de le pousser jusqu'à ce qu'on sache que là, c'est trop. Puis d'arrêter. Je pense que tu offres un encadrement à la maison, un endroit où ils peuvent s'épanouir, les devoirs. C'est sûr que ça prend beaucoup plus de patience. Je le vois à ma soeur. Son enfant a des difficultés d'apprentissage. C'est une guerre à faire les devoirs. Après, tu es de mauvaise humeur. C'est dur comme parent. T'sais, moi, je sais que j'ai pas de devoirs encore, mais je ne serai pas la meilleure. Je suis impatiente. J'aime quand les choses sont bien faites. Quand Zach fait du sport, je le sais quand il niaise. Ouais. C'est sûr, quand tu es la coach,
Je le vois, là, si moi, je suis la coach, puis c'est quelqu'un d'autre, Zach, il va se donner plus si je suis pas là. Après, moi, je suis bien plus exigeante envers lui. Fait que comme parent, on apprend à se connaître aussi. Des fois, on pousse, puis moi, je suis dans un domaine de performance, fait qu'on dirait que quand tes enfants, ils se donnent pas, C'est difficile. c'est difficile. Fait que moi, t'apprends comme parent, comme, OK, tu sais, ma mère va me dire, t'es bien trop exigeante. Fait qu'elle est, ouais, OK, peut-être je pourrais réviser mes trucs. Puis... Oui, moi, je travaille encore là-dessus. Je suis un petit peu comme toi, je pense, à ce niveau-là. Là. Je suis quelqu'un qui aime performer dans la vie, là. Dans toutes mes facettes. J'aime être bonne, puis j'aime savoir que j'ai donné toujours le meilleur de moi-même, là. Mais avec mes enfants, j'ai appris ça. J'ai appris à me dire, Josée, aujourd'hui, c'est son maximum. Ça sert à rien de taper sur le clou. Aujourd'hui, ce qui te met sur la table, là, c'est tout ce qu'il est capable de te donner. Félicite-le à la place. Mm-hmm. Puis, tu sais, une soirée que ça va vraiment pas bien, bien, c'est correct, mon homme. C'est correct. Ferme ça, mets ça dans ton sac. C'est pas un soir qu'on ferme le cartable puis qu'on y touche pas que ça va gâcher son année, là. Mm-hmm. Tu sais, le fait de s'acharner va probablement faire plus de dommages que de bienfaits, puis d'aller chercher ce que toi, tu penses que tu vas aller chercher à t'acharner avec lui à côté, tu sais. Mais ça, c'est un travail constant. Tu sais, c'est faut que tu te parles, là. Quand c'est pas dans ta nature d'être comme ça, faut que tu prennes une grande respiration puis tu dis, Josée, c'est pas toi, c'est lui. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas de toi dont il est question ici, c'est de cette personne-là, tu sais. Comment, à travers tout ça, tu arrives à prendre soin de toi avec un bébé? C'est quoi ton truc? C'est quoi la chose qui te fait le plus du bien pour garder une... Tu sais, quand on est impatient, on se sent pas bien. Quand on est irritable, on se sent pas bien. On le sait quand on est heureux. Puis toi, c'est quoi qui te rend stable mentalement? L'entraînement, là, définitivement. Faut que je sorte. Que ce soit d'aller prendre l'air, que ce soit d'aller faire une petite course, d'aller prendre une marche. Parce que je suis trop fatiguée pour courir, ben, je vais aller marcher. Faut que je m'entraîne. Puis je te dirais que nous, nos enfants, ils nous ont toujours suivis. Tu sais, on n'a pas de papy puis mamie dans la région, là. On a peu de gens, là. Fait que nos enfants, ils nous ont toujours accompagnés dans tout ce qu'on a fait, là. Donc, ben, ils s'entraînent avec moi. Et s'ils ne veulent pas s'entraîner avec moi, ben, ils passent du temps à l'extérieur avec moi. Si je suis dehors, tu sais, ce qui me fait du bien, c'est ça. Puis je l'ai dit tantôt, tu sais, on accorde du temps aux choses auxquelles on donne de l'importance. Fait que je pense que peu importe qu'on soit papa ou maman, qu'on travaille, qu'on ait 1, 2, 3 ou 4 enfants, si une chose est importante pour toi, tu vas prendre le temps de le faire. Est-ce que tu te qualifies comme une mère, comme une femme? Est-ce que des fois, il y a des clientes qui vont me dire « Moi, j'étais une mère pour les 10 dernières années. J'ai rien fait d'autre. » Puis là, mes enfants, ils ont 12-13 ans, puis j'ai le temps. C'est un petit peu... Puis là, ils sont motivés, là. Tu le vois que les 10 dernières années, c'était que leur enfant, leur chum, peu importe. Plus les femmes avec lesquelles je travaille, là, fait que les hommes, je ne sais pas comment ça se passe, mais là, c'est le temps. Toi, j'ai pas vraiment l'impression que c'est ça, que tu penses que tu arrives à bien comme balancer, puis tu n'es pas juste une maman à la maison. Bien, c'est drôle que tu dises ça, parce que quand je suis tombée enceinte d'Anna Aude, je me trouvais bien placée dans ma carrière, là, tu sais. C'est vraiment égoïste, là. La première chose que je me suis dit, c'est « faut encore que je mette en pause ma carrière. » Tu sais, parce que c'est nous, là. C'est nous qui le porte, ce bébé-là. C'est nous qui l'accouche. Puis c'est nous, après, qui est à la maison pour le... Tu sais, il y a beaucoup plus de place pour les papas, mais je veux dire, quand t'allaites, c'est quelque chose que papa ne peut pas faire, là, tu sais. C'est la première chose que je me suis dit. J'ai dit, tiens, il faut encore que je mette quelque chose sur pause. Puis finalement, je pense que comme tu as dit, moi, j'ai pas le goût de m'oublier à 100%. Est-ce qu'on s'oublie? Un peu, probablement. Tu sais, je veux dire, mes enfants font du sport parce que chez nous, c'est une valeur, là. Fait que, tu sais, quand ils sont pas en train de faire parce que là, j'ai inscrit mon gars en haltérophilie, mais tu sais, s'il fait pas de l'haltérophilie, il est au baseball. S'il n'est pas au baseball, c'est ma fille qui est au cheer. C'est pas ma fille qui est au... Tu sais, fait que oui, on court en arrière pour ça. Mais, tu sais, si je laisse ma fille au cheer puis il y a un gym à côté, ben moi, je vais aller m'entraîner en attendant. Mm-hmm. Au lieu de rester dans mon auto puis attendre. Ou de, tu sais, j'ai mon me time, si tu me permets de le dire comme ça,
qui va rester puis que je vais m'accorder parce que de toute façon, je me dis, si je me le donne pas, je serai pas la mère que j'ai le goût d'être avec mes enfants. Pour être la personne que moi, avec laquelle je suis bien, j'ai besoin de ça dans ma vie. Parce que tu l'as goûté avant. Souvent, les femmes, ils commencent plus tard, puis ils savent pas le bien que ça fait. Une fois que tu le sais, c'est quoi? C'est t'en veux plus, puis tu sais, c'est comme ça parce qu'après une course, c'est ça, j'essaie d'expliquer, le feeling est différent qu'après une séance de muscu, mais comme moi, c'est vraiment, je suis capable de rentrer quasiment en méditation, puis je pense à rien d'autre. Ça fait du bien de penser à rien. Puis après, c'est fou. Là. Fait qu'une fois que tu goûtes à ça, c'est sûr que tu veux le garder dans ta routine. Oui. Puis je pense que pour les personnes, comme tu dis, qui n'avaient pas goûté avant puis qui rentrent là-dedans maintenant, une des choses qui probablement leur trotte dans la tête, c'est que pendant que je suis ici, il n'y a rien qui se passe à la maison. Mais si on pense toujours comme ça, on ne fera jamais rien non plus. Tu sais, la poussière à la maison, elle va t'attendre. Là. Le lave-vaisselle, s'il est propre et il n'est pas vidé, il va t'attendre. Là. Puis quand tu arrives à la maison, ton petit 6 ans, là, ça va lui faire plaisir de sortir les fourchettes puis les couteaux puis les mettre dans le tiroir. Là. Comme il est capable de t'aider. Tu sais, il faut qu'on arrête de tout se mettre sur le dos. Il faut qu'on arrête de se dire que si nous, on ne le fait pas, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas si on ne demande pas. Tu sais, moi, quand j'arrive chez nous, c'est « OK, cocotte, j'ai besoin que tu fasses ça. Toi, j'ai besoin que tu fasses ça. Tu peux-tu faire ça? » Après ça, vous allez être libre. Comme moi. Exact. Ils sont rendus à un âge où ils peuvent se responsabiliser. Oui, puis ça commence quand même tôt, là. Et moi, je te dirais que j'approche. Il est capable de mettre la table de façon... Il y a 6 ans, là, il a fini sa maternelle. Fait que ça s'en vient. Ah oui, ça sent. Puis si tu mettais son linge plié sur son lit, il serait capable de le mettre dans le tiroir, là. Oui. Peut-être pas de la manière que je veux. Pas de la manière que tu veux. Et après, c'est ça, comme... Je sais, c'est après, nous qui s'impose des trucs. C'est ça. Comme... Moi, j'ai dit, maman, tu l'as mis là, ça t'appartient après. Si tu fais une boule puis tu le mets dans ton tiroir, il sera fripé quand tu le porteras. Tu sais, il faut comme accepter ça à un moment donné, là. Quand tu as 4 enfants, tu n'as comme pas le choix. C'est une bonne idée. Ils deviennent tellement plus autonomes qu'un enfant unique où est-ce que tu as le temps de tout faire, tout préparer. Mais c'est vrai. Oui. Fais-le, mets-le dans ton... Hey, Zach s'habille le matin, il sort tout. C'est un bordel, là. Non, c'est ça. Mais il s'habille. C'est ça. Il s'habille, tu sais. Puis moi, j'ai commencé à lui faire des recettes. Puis, tu sais, il y a été un soir, c'est Gabriel qui a fait le souper. Puis, il y a été... l'autre fois, c'est Laurence qui a fait des muffins. Puis, l'autre fois, oui, il y a de la farine partout. Oui, peut-être que ça a collé un petit peu dans le poêlonne, mais on a mangé. C'est ça, c'est important de montrer ça jeune. Puis Zach, puis Tom, il est trop jeune encore, mais il veut participer. Il connaît, il sait c'est quoi les légumes, les fruits. C'est important pour lui. Je pense que c'est des choses qu'il faut commencer jeune. On le sait, j'ai des clients en bureau qui sont comme j'ai jamais appris à manger des légumes. Tu sais, c'est de génération en génération, souvent, tu sais, on connaît rien d'autre que ce que nos parents nous ont mis dans notre assiette. Puis après, tu arrives, tu t'en vas en appartement, tu connais rien, tu sais pas cuisiner. Il y a plein de gens qui savent pas cuisiner. Ça prend pas grand-chose. Tu sais, oui, il faut que ça goûte bon, un peu d'épices, un peu de marinade. Tu sais, mais quand tu n'as pas les outils pour faire l'épicerie, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je regarde sur les étiquettes, les gens sont comme un peu démunis, puis ça part... Moi, mes parents étaient comme plutôt... Ils cuisinaient beaucoup, on n'allait pas beaucoup au restaurant. Mon père, c'était toujours lui qui cuisinait, toujours des légumes dans l'assiette, une protéine. Fait que, tu sais, ma soeur, elle me dit en fin de semaine, elle amène des pâtes à Zach, puis il dit « Juste ça? Il n'y a pas de protéines? » Fait que là, ma soeur a dit « Tes gars, ils mangent tout le temps protéines avec, tu sais, les féculents. » Ouais, c'est tout le temps de même. Fait que, on a toujours protéines, les féculents et les légumes. Ouais. Puis je dis comme... Ah, j'ai plus faim. Il me dit tant ça. Puis là, il veut plus manger sa viande. Ben parfait, il n'y a plus rien d'autre à manger. Tu mangeras plus tard. Tu sais, quand c'est je n'irai pas les laisser se bourrer dans le chocolat. Puis après, je lisais un magazine, il y a différentes croyances parce qu'on n'est pas supposé, pour éviter les troubles de comportement, puis tout ça, on ne devrait pas donner de dessert si on ne peut pas manger le repas. Ça devrait toujours être... comme l'enfant ne devrait pas se faire récompenser parce qu'il a mangé son repas, de manger un dessert. Mais en même temps, si mon enfant n'a plus faim, pourquoi qu'il mangerait un dessert? C'est ouais. comme, à moins qu'ils veulent se prendre un yogourt, une compote de pommes. Je ne dirais jamais non pour un fruit. Là. Quand même qu'il n'ait pas mangé son souper, s'il veut un fruit, je ne m'estinerais pas avec. Sauf que tu n'irais pas manger un popsicle, de la crème glacée, si tu n'as rien mangé. Fait que ça,
Tu sais, hier, il mangeait du poulet. C'était un poulet qu'on a fait entier. C'était différent, la marinade. C'est pas bon. Zach, c'est du poulet. T'en manges du poulet. Puis là, il dit, je veux un popsicle. Bien, parfait. Et il a tout fini, son poulet, puis il a tout mangé, puis il avait besoin. Je veux dire, il bouge, puis tout ça, c'est important. Puis je pense que c'est facile comme parent de dire au souper, « Ah, je t'ai écœurée de m'estiner, là, comme, mange-les pas. » Puis, tu sais, pour vrai, au souper, c'est souvent une bataille avec les 2 enfants. Ils sont plus fatigués, souvent. Tu sais, ils sont comme nous autres, un petit peu, là. Et non, moi, je suis contente de manger, toi, non? Oui. Quand c'est bon. Oui, mais je pense qu'ils sont tous de même, là. Tu sais, les miens aussi, là. Mais on est constant. Je pense que la constance, c'est le secret, là, tu sais, de dire... Puis, tu sais, moi, je suis pareil, là. Mes enfants, ils n'ont pas de la crème glacée tous les soirs, là. Tu sais, moi, c'est un spécial une fois de temps en temps. Puis, s'ils ont encore faim, des fois, je leur dis, bien, si t'as encore faim, reprends des légumes. Ah, je suis correct. Ils s'en vont, tu sais. C'est souvent, il y a une petite idée de gourmandise, puis de goût, on a le goût de sucré, là. Même toi, si tu me dis, j'ai encore faim, puis tu me dis, OK, je veux perdre du poids, OK, bien, mange un peu plus de viande. Souvent, si tu dis t'as faim, tu mangerais un peu n'importe quoi. Là. Moi, amène-moi de la viande, mais à un moment donné, si je veux du sucré, je veux pas du poulet. Là. Ouais. Fait que c'est dire que ben là, ça, c'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise. Mais nos enfants, j'ai vu, les tiens sont tellement petits. Tu sais, Zach, quand il est stressé, il mange pas. Fait que des fois, je vais être comme... Je vais dire à ma blonde qu'il mangera ce qu'il veut. Là. Il est tellement petit que... Ouais. Ça, c'est une réalité de la médication, là. Oui, avec les ça. enfants qui sont médicamentés, tu sais, souvent, ils mangent pas beaucoup. Fait que moi, ça, c'est un défi que j'ai parce que ma fille mange normalement, puis ma fille mange très bien. Tu sais, dans ma gang, là, je trouve que Laurence, elle a déjà une belle conscience de, tu sais, ce qu'il devrait avoir dans son assiette. Tu sais, des fois, elle s'assied, elle dit « Ah, j'ai des fruits, j'ai un petit peu d'œufs, elle dit « J'ai un beau repas. » Elle-même, elle se parle, puis elle se le dit. Fait qu'elle, elle mange normal, mais mes gars arrivent le soir. Une fois que la médication débarque, là, eux, ils ressouperaient à 7 heures, puis ils prendraient une collation à 8 heures. Est-ce que tu leur laisses? Oui. Ben moi aussi, ça serait ça. Nous, ils prennent... Moi, il y a tout le temps une collation le soir. Moi, les gars, là, c'est rendu que les garçons, ils peuvent manger un bol de céréales. Comme le soir, à moins que ce soit vraiment de la junk, là, comme le soir, ils vont manger un peu ce qu'ils ont le goût de manger parce qu'il faut qu'ils rentrent des calories. Là. Ben là, il faut qu'ils rentrent des calories. Mais ma fille a moins cette réalité-là parce qu'elle, elle mange super bien dans sa journée. Fait que là, tu sais, quand elle arrive le soir, elle dit « Moi aussi, je veux manger », là, elle a comme l'impression, je m'acharne, mais tu sais, Laurence, est-ce que tu as vraiment faim ou est-ce que c'est parce que les autres mangent? C'est ça, là. Tu sais, je suis comme dans ce petit défi-là, puis là, des fois, elle me dit « Non, j'ai vraiment faim. » OK. C'est correct si tu me dis que tu as une vraie faim. Tu sais, je le sais que les garçons, c'est vrai, puis qu'ils sont ta famille. Là. Souvent, ils mangent à peine une demi-sandwich pour dîner à cause de leur médication. Une demi-sandwich, là. C'est tout petit. Hein. C'est ridicule, là, tu sais. Fait que je sais que le soir, là, après ça, quand ça rentre, j'encourage ce qui va les soutenir plus, tu sais. S'il me dit « Maman, je veux manger une toast avec du beurre », ben tu sais, je vais peut-être te dire « Rajoute donc du fromage à la place », tu sais, va chercher quelque chose qui va un petit peu plus te soutenir. Exact. Mais je les prive plus, là, le soir, là, manger, là. Non, même chose, moi aussi. Si je regarde le temps qui file, moi, je finirais par quel truc que tu pourrais donner à quelqu'un qui n'a pas rien commencé, là, mettons, qui nous écoute, puis qui n'est pas bien, qui est fatigué, qui a l'impression qu'il tourne en rond, qui est en surpoids, que ce soit, tu sais, femme, homme, qui n'est pas bien dans sa peau, qui a un travail sédentaire, qui voit ça comme une montagne, parce que quand tu ne t'entraînes pas, on dirait les gens, c'est comme, mais moi, je ne vais pas m'entraîner 1h30 par jour. Inquiète-toi pas, on ne commencera pas avec ça. Oui. Tu sais, fait que ça serait quoi ta lueur d'espoir pour ces gens-là? C'est drôle, hein, mais moi, je dirais, là, commence par prendre une marche tous les jours. Tous les jours, à moins qu'on ait une pluie torrentielle. Là. Encore là. Encore, oui. Mais tu sais, je veux dire, j'ai accouché le 26 décembre, puis j'ai marché tout l'hiver, là, avec la poussette dehors, tu sais. Commence par prendre une marche tous les jours, là, parce que c'est un 20-25 minutes que tu vas avoir du temps pour toi. Puis que là, tu vas peut-être remettre dans ta tête,
En tout cas, moi, marcher, ça me fait ça. Oui, ça me vide l'esprit, mais on dirait que ça me permet de faire le ménage de plein d'affaires dans ma tête, là. Plus, autant quand je cours, là, mais plus que quand je m'entraîne. Quand je m'entraîne, je pense à rien, puis je fais comme juste ma rep. Mais quand je marche, je me vide l'esprit, mais en faisant du ménage. Puis là, peut-être que cette personne-là, quand elle va rentrer chez elle, elle va dire « Hey, ça fait 25 minutes. Finalement, j'ai pas rien manqué, là. Ma maison, elle n'a pas implosé. J'ai pas plus de travail. Je me suis libéré l'esprit de mon écran d'ordinateur, parce que là, avec le télétravail, on est beaucoup chez nous. Même au travail, là, prends 20 minutes de ton dîner. Hey, c'est long, 1 heure, là. Si tout le monde marchait 1 heure, là, il y aurait beaucoup moins de troubles de santé puis d'embonpoint. Mais moi, je C'est trouve fou ce que la marche, le marche pouvoir de la fait. marche. Là. Oui, je sais. Mais juste d'aller... C'est ça, je dirais aux gens. Commence juste par une marche, là. Puis une fois que tu vas avoir cette aisance-là, puis tu vas te dire... Moi, je trouve que de faire un cours de groupe, ça l'aide beaucoup. Je sais que c'est hyper intimidant, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Moi, j'ai jamais été là-dedans, ça me gêne, Tu le sais autant que moi. Moi, j'ai des clientèles athlètes, puis j'ai la petite madame qui a jamais levé un poids dans mes cours, là. Tu sais, le bon coach va savoir t'intégrer là-dedans. Le bon coach va être capable de te donner ton niveau de défi que tu as besoin, puis le sentiment que ça t'amène après de, pas l'avoir fait seul, ça se crée un petit peu un sentiment d'appartenance, tu as le goût d'y retourner, tu crées des liens, tu vois des gens comme toi. Oui, il y en a qui sont hot, là, mais il y a des gens comme toi qui commencent en bas de l'échelle, puis qui ne sont jamais allés, puis qui n'ont jamais pris ce temps-là. Puis tranquillement, pas vite, tu vas tisser ta toile, tu vas créer ton habitude, puis tu vas y faire de la place à ce temps-là. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu y fasses de la place à ce temps-là. Pour faire du pouce, moi, je dirais que si je pouvais m'entraîner avec des gens tout le temps meilleurs que moi, je le ferais. Je voudrais que ça, parce que moi, ça m'inspire. C'est comme ça que tu t'améliores. Fait que pour les gens qui sont intimidés, soit par les cours de Timbalo, la semaine passée, j'en ai rencontré, une était comme moi, mais c'est toutes des petites filles fit. Pas toutes. Même si c'était ça, tu sais. Fait que les cours de groupe, c'est magique. Tu penses pas à ce que tu fais, il faut juste que tu te présentes. Faut juste que tu te présentes. Ouais. Tu suis. Là, j'aimerais terminer par dire, étant donné que c'est pas compétitif avec Team Boileau, s'il y a des gens de Val-des-Monts qui voudraient faire des cours avec toi, comment ça marche? Bien, il y a maintenant le complexe sportif à Val-des-Monts qui a agrandi finalement, là, puis ils ont ouvert un petit peu plus de plages de cours. Ils peuvent directement aller sur la page Facebook du complexe sportif de Val-des-Monts, puis il y a la possibilité de s'inscrire soit exclusivement à des cours de groupe, ça peut être des cartes, ça peut être un abonnement mensuel, où tu peux combiner gym et cours de groupe. Pour le moment, là, j'enseigne le mercredi soir, mais je suis normalement là le dimanche, mais il y a une panoplie de cours là, qui est disponible pour la clientèle. Ouais. Toi, c'est bootcamp. Oui, c'est style bootcamp, donc c'est très fonctionnel. On travaille avec des dumbbells, on travaille en temps, on travaille en répétition, on travaille... Moi, je mets du poids dans mes workouts. Ça fait peur aux gens. Tu le sais, ça aussi. Là. Souvent, les gens ont peur des poids. Il faut ça. Ça en prend. Ça en prend, je trouve, pour voir des résultats, bâtir de la masse musculaire et tout ça. Puis, c'est plaisir garanti. Yes, bien merci d'être venu puis de t'être ouvert avec toute cette vulnérabilité-là. C'est vraiment cool de jaser avec toi. Tu me manques beaucoup, on se voit plus. Fait que je souhaite que quand tu vas recommencer à travailler, on sera pas loin. Oui. Mais merci, puis je suis certaine qu'il y a beaucoup de mamans qui vont peut-être s'identifier à travers nous. Puis le but, moi, je pense, c'est de toujours s'aider. Je fais ce podcast-là pour briser le silence des trucs puis nous rendre humaines. On vit toutes des difficultés, mais moi, c'est le pouvoir de l'entraînement. C'est pour ça que je suis ici. Je le sais, le bien que ça me fait, le bien que ça te fait. Fait que je souhaite qu'il y ait plus de gens qui pratiquent l'activité physique. Ouais. Le plus difficile, c'est le premier pas. C'est ça. Une fois qu'il est fait, ouais. Fait que j'espère que vous avez aimé le podcast, gang, puis on se revoit dans 2 semaines pour un autre podcast. Merci. Merci, Émilie.